Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde sa grâce cet après-midi de pouvoir partager autour de sa parole. Je rappelle à ceux qui ne nous suivent pas régulièrement que c'est dans le cadre de la réunion de partage de tous les mardis soirs de l'église La Main d'Association Paris que j'interviens. Aujourd'hui encore c'est moi, mardi prochain je ne sais pas qui sera l'intervenant. Et donc nous avons une réunion en ligne, une réunion en audio Skype, direct audio Skype, au travers duquel le moyen par lequel les quelques fidèles qui sont enregistrés en audio, ceux qui participent en audio sur Skype, à la fin de mon intervention, peuvent poser des questions, peuvent intervenir et peuvent également témoigner. Voilà, donc c'est une réunion de partage dans le cadre de l'église La Main d'Association Paris. Et donc ce soir, c'est le prolongement du message que Dieu m'a donné de partager j'espère que vous m'entendez bien tu peux vérifier également. Voilà. C'est le prolongement du message que le Seigneur m'a donné de partager avec l'église et donc avec vous le dimanche pendant le culte. Le thème était « Laisser le Saint-Esprit diriger nos vies ». Laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Parce que c'est un ordre important et que le Seigneur donne dans sa parole afin que son peuple puisse vivre ce qu'il a voulu accomplir au travers de sa mort à la croix et de sa résurrection. Et donc le prolongement aujourd'hui c'est la mission du Saint-Esprit. Donc si vous n'avez pas suivi la prédication de dimanche, vous descendez en bas selon la page par laquelle vous nous suivez aujourd'hui, quelle que soit la page, en descendant un peu plus, vous aurez donc la prédication de dimanche qui dit « Laissez le Saint-Esprit agir en nous ». Donc ce soir, c'est la mission du Saint-Esprit dans le chrétien. La mission du Saint-Esprit dans le chrétien.
Tout à l'heure, dans l'après-midi, j'ai mon ancien responsable qui était athée et qui depuis s'est converti et donc il m'appelait pour témoigner de ce que au travers de celui que Dieu a voulu que je sois à ses côtés. À l'époque, il était athée, qu'il puisse s'intéresser à Dieu, donc il s'est converti. Et donc il a suivi justement la prédication le dimanche et il m'a appelé. Il est à Lyon, si ma mémoire est bonne. Et donc il me faisait une réflexion par rapport au Saint-Esprit. Donc c'est pour cela que d'emblée, je viens préciser que il faisait une petite confusion. Je précise que tous les êtres humains, même les païens, entendent le Saint-Esprit parler, écoutent le Saint-Esprit parler. C'est d'ailleurs le moyen par lequel les païens arrivent à la conversion. Donc le Saint-Esprit parle à tous les êtres humains sans exception. Tous les êtres humains sont visités par le Saint-Esprit pour frapper à la porte de leur cœur, pour les conduire à la conversion, entre autres, pour les interpeller, entre autres aussi pour les empêcher de faire un certain nombre de choses. Mais le Saint-Esprit ne vient habiter que dans les vies ou dans les cœurs, que chez la personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc le Saint-Esprit ne vient faire son habitation définitive qu'au jour de la conversion. Donc même avant le baptême, le jour où nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ce jour-là, le Saint-Esprit ne devient pas seulement un acteur extérieur, mais ce jour-là, le Saint-Esprit devient un acteur intérieur. Et c'est ainsi qu'à la conversion véritable, à la conversion véritable, la personne devient chrétien, devient un enfant de Dieu, et c'est par ce moyen qu'il peut dire qu'il est enfant de Dieu. Amen. Donc, et le Seigneur donc va promettre, lorsqu'il était sur la terre, il va promettre qu'un jour, il enverrait son Esprit Saint qui viendrait habiter dans le croyant, qui viendra faire son habitation dans le croyant. C'est ce que nous trouvons dans Jean chapitre 14 du verset 15 au verset 17 qui dit donc, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Donc, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, pour celui qui un jour est passé par les eaux du baptême et qui réellement, en vérité, a reconnu Jésus-Christ comme le Sauveur, pour celui-là, le Saint-Esprit vient non seulement avec lui définitivement, mais également en lui définitivement. Tandis que tant qu'on n'est pas croyant, le Saint-Esprit est juste un acteur extérieur, mais là, pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit est un acteur extérieur et intérieur. Il habite en nous, définitivement. C'est pour cela que, comme nous avons l'habitude de le dire, les chrétiens n'ont plus à demander que le Saint-Esprit vienne en eux. Le chrétien, là où les chrétiens sont assemblés, le Saint-Esprit est avec nous. On n'a pas à demander que le Saint-Esprit vienne là où nous sommes. On peut demander que le Saint-Esprit se manifeste davantage ou prenne davantage le contrôle, mais on n'a pas à demander la présence du Saint-Esprit ni en nous, ni là où le chrétien est. Le Saint-Esprit y est forcément. Amen. Et donc, dans la pensée que le Seigneur me faisait développer le dimanche relative à la Pentecôte, c'est parce que dans les églises et les enseignants et les docteurs et les prédicateurs en premier ont détourné l'explication de la mission première du Saint-Esprit. La mission première du Saint-Esprit a été détournée de sorte qu'aujourd'hui, et dimanche, comme je le disais, pendant les prédications, beaucoup de prédicateurs reviennent par rapport au Saint-Esprit, insistent surtout sur les dons de puissance, les manifestations de l'Esprit Saint, les miracles, insistent surtout sur l'aspect extérieur, s'arrêtant sur les dons spirituels, sur la puissance, sur les manifestations surnaturelles, pour inviter les gens à être remplis du Saint-Esprit, pour développer plus cet aspect extérieur. Ça, c'est une erreur. Parce que la mission première du Saint-Esprit, c'est pas celle-là.
La mission première, nous l'avons compris, déjà pour le païen, c'est d'amener le païen à la conversion. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est pas l'être humain, c'est pas le pasteur, c'est pas l'évangéliste qui fait ce travail. Nous avons, nous, la mission de partager la parole de Dieu, mais celui qui amène à la conversion, celui qui amène le païen, l'athée à la conversion, celui qui t'a conduit, qui m'a conduit à la conversion, c'est le Saint-Esprit. C'est la première mission sur la terre de façon générale. Et pour le chrétien, une fois que nous devenons enfants de Dieu, la mission principale du Saint-Esprit, ce n'est pas nous donner des dons spirituels. La mission principale du Saint-Esprit, ce n'est pas nous donner des ministères. La mission principale du Saint-Esprit, c'est pas nous conduire dans des manifestations de puissance. La mission principale du Saint-Esprit, c'est pas celle-là. La mission principale du Saint-Esprit est de nous conduire, si je devrais résumer, à ressembler à notre Dieu. La mission principale du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la sanctification, dans la sainteté. C'est pour cela que je rappelais par le Saint-Esprit ces deux passages de la parole de Dieu. Le premier se trouvant dans Hébreux chapitre 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3 qui dit donc « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut notre sanctification. Ce que Dieu veut avant tout, c'est pas que nous puissions parler en langue, que nous puissions manifester les dons de l'Esprit. Parce que tu peux beau parler en langue, tu pourras beau manifester les dons du Saint-Esprit, tu pourras beau avoir la manifestation de puissance surnaturelle. Nous le savons, le Seigneur l'a dit. Et un jour, certains qui manifesteront cela, Dieu leur dira, le Seigneur Jésus leur dira, je ne vous connais point, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, Matthieu chapitre 7, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais point. Je ne vous connais point. C'est pour cela que la parole de Dieu le dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Sans la sanctification, personne ne sera sauvé. Que tu sois baptisé, que tu sois pasteur, que tu sois fils de pasteur, que tu sois prophète, la règle est valable pour tous. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu, personne ne sera sauvé. Et c'est ce sur quoi insistent les épîtres pour appeler le peuple de Dieu à la sainteté, pour appeler le peuple de Dieu à la consécration, pour appeler le peuple de Dieu à la sainteté, parce que c'est la condition qui viendra confirmer le salut. Tout le monde peut dire, j'ai fait ceci pour toi, tout le monde pourra dire, Seigneur, Seigneur, mais le Seigneur pourra leur dire, mais je ne vous connais pas parce que vous êtes dans l'iniquité. Pourquoi cela? C'est simple, enfin c'est simple et évident à la fois. Nous allons partir dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 3 et le verset 5. Il est question du Seigneur Jésus-Christ lorsque Nicodème a été le visiter. Le Seigneur va lui dire ceci. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc le Seigneur va expliquer un concept évident qui est la nouvelle naissance. Et Nicodème ne va pas comprendre ce concept. Il va poser la question comment un homme âgé peut-il naître de nouveau s'il meurt, s'il est déjà âgé, c'est pas possible. Il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère. Mais le Seigneur va donc le lui expliquer en plus simple, l'évangile en plus simple. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, vous voyez, la condition sine qua non, la nouvelle naissance, ce sont ces deux étapes. Naître d'eau et naître de l'esprit. Et beaucoup de chrétiens naissent d'eau, mais ne naissent pas de l'esprit. Donc ne remplissent pas les deux conditions qui conduisent à la nouvelle naissance,
qui permet de confirmer le salut. Ça, c'est la réalité biblique. Lorsqu'il y a deux conditions qui vous sont présentées, mais si vous ne respectez qu'une seule condition, vous ne remplissez pas le but et l'objectif. Vous ne remplissez pas le but et l'objectif. C'est comme une porte, c'est l'image que le Seigneur me donne. Nous avons une porte, lorsqu'elle est fermée, le salut était fermé. Pour l'ouvrir, notre porte, il faut faire 2 tours. Et donc, si tu ne fais qu'un seul tour avec toute la bonne volonté du monde, tu n'entres pas. Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement le baptême d'eau. La nouvelle naissance, c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Naître du Saint-Esprit. Naître du Saint-Esprit. Ça commence par le baptême d'eau parce que c'est comme la mort spirituelle. Et lorsque on sort du baptême d'eau, normalement, la nouvelle phase, c'est laisser le Saint-Esprit après diriger, reconnaître le baptême d'eau, se reconnaître Jésus-Christ comme notre sauveur. Et la naissance par l'Esprit, c'est reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme le Maître. Donc désormais, on suit les ordres du Maître. Mais pour suivre les ordres du Maître, mais il y a une puissance dont nous avons besoin, il y a une force dont nous avons besoin. Cette puissance, cette force, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un véritable enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher dans la sainteté. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher dans la sanctification, tu ne peux pas rentrer dans la consécration. C'est pour cela qu'il y a ces deux conditions. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux même pas ressembler à Jésus. C'est ainsi que le Seigneur, dans ce passage qui promet la venue du Saint-Esprit, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dira « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, le Saint-Esprit va permettre aux païens, va permettre à l'athée, va permettre aux méchants, va permettre aux violeurs, va permettre aux menteurs, va permettre aux criminels, va permettre à l'homme le plus méchant, la femme la plus impure, va permettre à cette personne de pouvoir témoigner de quoi? De l'œuvre de la croix. Témoigner de l'œuvre de la résurrection. Témoigner que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour rien. Témoigner que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix juste comme un voyage touristique, mais témoigner que les conséquences du salut par la croix sont manifestes. C'est ainsi qu'on est témoin. Nous ne sommes pas témoins parce que nous parlons en langue. Nous pouvons parler en langue, cela va impressionner peut-être que le frère ou la sœur qui est dans son complexe, va impressionner peut-être les démons. Mais le but, notre première mission, la première mission du chrétien sur la terre, notre seule unique mission d'ailleurs, c'est d'évangéliser. Le reste, c'est l'accompagnement de l'évangélisation. C'est d'évangéliser. Jésus-Christ est venu pour le salut des âmes. La mission de l'Église, c'est le salut des âmes. Tout le reste que Dieu donne comme don, comme manifestation, c'est pour accompagner cela. Mais la mission principale, la vision principale de l'Église de Jésus-Christ, c'est le salut des âmes. Mais comment tu peux évangéliser si tu ne confirmes pas ce que tu prétends avoir eu par la mort et la résurrection de Jésus? S'il n'y a pas ce changement de vie, s'il n'y a pas de nouveauté de vie, c'est ça notre témoignage. C'est pas la déclaration. S'il n'y a pas de changement de vie, s'il n'y a pas de comportement, mon ancien responsable qui me disait comment est-ce que Dieu m'avait utilisé pour l'influencer dans la foi, et il me disait des choses dont moi-même j'étais pas du tout conscient. Et il me rappelait des choses, il était même ému, mais j'étais pas conscient. Je vivais tout simplement ma foi chrétienne. Il me disait, Rémi, tu n'as jamais fait de prosélytisme, tu n'as jamais harangué, tu n'as jamais fait de prosélytisme, mais par celui que tu étais à mes côtés, il y a eu cette influence. Donc, c'est par notre vie transformée, c'est par notre nouvelle naissance, les gens qui nous ont connus. Il me rappelait entre autres certaines choses. Ceux qui nous ont connus caïds dans le quartier, qui maintenant voient qu'on n'est plus des caïds. Ceux qui nous ont connus prostitués, qui maintenant voient que nous ne sommes plus prostitués. Ceux qui nous ont connus méchants, qui maintenant voient que nous ne sommes plus méchants. Ceux qui nous ont connus vulgaires, qui voient que nous ne sommes plus vulgaires. Ceux qui nous ont connus voilà, les pires des pires, qui voient que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et c'est ainsi que nous sommes des témoins de Jésus. C'est pas en promenant comme Maman Michel, en prenant sa grosse Bible dehors pour que les gens disent qu'elle est chrétienne. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça le témoignage. Le véritable témoignage, c'est dans le comportement. C'est ainsi que Jésus va dire, vous serez mes témoins. Et c'est ainsi aussi qu'Antioche, les premiers disciples, les disciples d'Antioche, de cette église qui était managée et dirigée par un groupuscule de serviteurs de Dieu, ils ont vu le comportement, c'est ainsi qu'ils ont dit que mais ces gens-là sont des chrétiens, des petits Christ. On reconnaît en eux des messies, des envoyés de Dieu, par le comportement. Par le comportement. Et donc le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous servions de témoins. Le Saint-Esprit vient nous donner la puissance pour devenir des témoins. Comment, de quelle manière, de quelle nature? C'est ce que nous trouvons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, qui dit donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, dans le chapitre 7, l'apôtre Paul décrit la situation, les conditions d'une personne qui n'est pas encore convertie, ou d'une personne qui est peut-être encore bébé spirituel, qui n'a pas encore découvert la puissance effective totale de la croix, parce que il y a des choses aussi qu'on comprend, on vient au Seigneur, et après on fait une découverte terrible, douloureuse, qu'on a, comme dit l'apôtre Paul, le Saint-Esprit le dit dans Romains chapitre 7, qui dit que j'ai le vouloir de faire du bien, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. J'ai le vouloir de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Et il le décrit si bien là, dans Romains chapitre 7, verset 9, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc je prends le plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, ce qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché et de la mort. Tout être humain est esclave de la loi du péché et de la mort. Il veut faire le bien, mais c'est le mal qui en sort. Il prend des bonnes résolutions, c'est le mal qui en sort. Il dit, je ne veux pas faire le mal, mais c'est le mal qui en sort. C'est cette loi qu'explique l'apôtre Paul à un certain stade de sa vie réalisé. Je crois que tout le monde est passé par là. Un jour, avec une bonne volonté, avec beaucoup d'enthousiasme, après la conversion, tu décides que je ne ferai plus, je ne dirai plus, je n'irai plus, Et après, tu découvres que, ben non, c'est pas parce que tu ne veux pas, ce n'est pas parce que tu veux que tu vas pouvoir le faire. Donc, nous découvrons, le païen le découvre qu'il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai prêché le dimanche dans Éphésiens chapitre 2 qui explique que avant la conversion, nous sommes tous esclaves sous la puissance, sous l'influence des démons qui nous poussent à commettre le mal. Et c'est cette loi qui est installée dans chaque être humain. La loi du péché et de la mort. De sorte que tant que l'être humain était esclave de cette loi du péché et de la mort, il ne pouvait pas parvenir au salut. Parce que tout simplement, il ne pouvait pas plaire à Dieu. Il ne pouvait pas parvenir à la sanctification. Il ne pouvait pas parvenir à la sainteté. Il ne pouvait pas parvenir à la consécration. Il pouvait le désirer. Il pouvait le souhaiter. Il pouvait aspirer. Mais il était incapable d'obéir, d'observer et la loi et la parole de Dieu, de faire le bien. Incapable. Parce qu'il était lié, muselé, possédé par cette loi du péché et de la mort. La loi conduisait, cette incapacité conduisait à pécher, et ce péché conduisait à mourir éternellement. Et c'est pour cela que Dieu va envoyer Jésus pour régler ce problème législatif, spirituel. Il y avait une loi qui était là, il fallait voter, imposer une nouvelle loi, parce que on ne peut pas effacer une loi sans la remplacer par une autre. Il fallait donc remplacer cette loi par une autre loi. Et c'est
la loi qui va nous être présentée dans Romains chapitre 8, à partir du verset 1, où l'apôtre Paul, donc, dans la suite de cette lecture, lorsqu'il se crie, mais qui va me délivrer de cet esclavage du péché? Qui? Il va dire donc, grâce soit rendue à Jésus-Christ, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, suivez bien, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est la parole de Dieu qui l'explique dans ce sens. Et cette explication est importante. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, Dieu va venir donner la puissance. Il y avait une loi qui rendait incapable d'obéir et Dieu va venir établir la loi de l'Esprit Saint. Dans une autre version, je vais vous lire, même si une autre version dit, donc Romains chapitre 8, verset 2, « En effet, quand quelqu'un est uni en Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Ça, c'est la version Parole de Dieu vivante 2017, qui est vraiment explicite. En effet, quand quelqu'un est uni, donc il y a une condition. Quand quelqu'un est uni, s'il n'y a pas de condition, si tu n'es pas uni à Christ, ben tu resteras, tu auras beau dire que je suis chrétien, je suis baptisé, tu ne pourras pas expérimenter cela. Mais quand tu es vraiment uni, lorsque tu es réellement en Jésus-Christ, alors, la parole de Dieu le dit, quand quelqu'un est uni à Jésus-Christ, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, viens libérer. Le Saint-Esprit, à la conversion, vient te donner la capacité, vient donc abolir la loi qui te rendait esclave, te libère de cette loi pour te rendre capable désormais de vivre dans la sainteté, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la consécration et donc de parvenir à la nouvelle naissance expliquée dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, même création. Certaines versions parlent de créature, d'autres parlent de création, mais une nouvelle. C'est pas un remixage ou un mixage ou un customé ou je sais pas comment est-ce qu'on dit. Non, ça n'a rien à voir. Pas un relookage. Si quelqu'un est en Christ, ça c'est la vérité biblique que tu dois accepter pour refuser le mensonge du diable qui t'empêche de comprendre que tu es libre. Qui t'empêche de comprendre que tu n'es plus obligé de te soumettre au péché. Tu n'es plus obligé de faire du mal parce que tu as reçu ce pouvoir. C'est-à-dire que la porte de ta prison est ouverte. Tu peux sortir. Qui a dominé sur toi? Nous connaissons beaucoup de témoignages. Est-ce qu'on a besoin de s'étendre là-dessus? On a l'apôtre Paul, on a Nicky Cruz, on a toi-même. Tu as dû expérimenter au moins pendant une période de ta vie, peut-être avant que tu ne rechutes. On a des tas d'exemples de personnes qui étaient les pires des pires dans les familles. Moi-même, je me considérais comme le mouton noir. Personne n'aurait pensé qu'un jour, ce mouton noir de la famille puisse devenir un prédicateur, un serviteur de Dieu. C'était pas possible. Le voyou qui était là, non, on disait qu'il finira en prison aujourd'hui par la grâce de Dieu. Voilà, je suis devant vous, je prêche la parole de Dieu. Converti à 19 ans, cinquantaine passée, proche de la soixantaine, je suis devant vous en train de prêcher la parole de Dieu, là où on disait que je finirais ma vie en prison. Donc, le Saint-Esprit vient pour te libérer de cela. C'est pour ça qu'il est question de Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. La mission principale du Saint-Esprit, c'est celle-là. La mission principale. Parce que c'est la mission qui prolonge, qui maintient et qui confirme le salut. C'est pourquoi il est dit que si ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et que sans cette sanctification, personne ne verra Dieu. Parce que Dieu a tout accompli. Nous étions en prison, liés, possédés par le péché. Dieu vient par le Saint-Esprit, dit, j'ouvre la porte de ta prison. Maintenant, tu peux vivre dans la sainteté. Maintenant, tu peux vivre dans la sanctification. Maintenant, tu peux dire non au péché qui domine sur toi. Tu as maintenant le pouvoir de dire non au péché. Il n'y a plus d'excuses. Donc, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force.
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Le péché, il a été condamné pour toi comme pour moi. Le péché a été condamné. Le péché n'est plus libre. N'est plus libre. Si tu te mets dans les bonnes conditions et que tu crois ce que Dieu a dit, tu vas expérimenter que tu es libre parce que Dieu a condamné la puissance du péché. Dans Romains chapitre 6, il a même dit que le corps du péché a été détruit afin que tu ne sois plus esclave du péché. C'est pour cela que l'apôtre Paul était scandalisé. Tiens, on va le lire, j'y avais pas pensé. Dans Romains chapitre 6, justement, je reviens longuement là-dessus dans le livre que Dieu m'a inspiré, l'évangile sans compromis. L'apôtre Paul va être scandalisé par rapport au raisonnement spirituel dans lequel l'église de Rome s'était retrouvée. Ils étaient sortis de l'évangile de Jésus. Donc, dans Romains chapitre 6, à partir du verset 1, il va donc leur dire, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. » Il dit, nous sommes morts au péché, c'est-à-dire que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous donc que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Donc, si tu es réellement uni en Jésus-Christ, tu dois marcher en nouveauté de vie. Tu ne dois plus marcher dans l'ancienneté de ta vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta conversion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Faut pas que nous nous trouvions des excuses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'apôtre Paul est scandalisé. Il dit, mais tu es mort et tu es ressuscité en Jésus-Christ, mais c'est pour que tu puisses marcher en nouveauté de vie, nouvelle naissance. Donc pour que tu puisses marcher dans la sanctification, dans la sainteté, dans la consécration. Le verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, donc baptême d'eau, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, baptême de l'esprit. Les deux éléments que le Seigneur Jésus-Christ a développés à Nicodème. Verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 11, vous pourrez relire tout le chapitre. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Que le péché, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Belle conclusion. J'ai pas pensé à cette lecture. Le Seigneur m'a conduit. Gloire à Dieu. Belle conclusion. Et l'apôtre est en train de dire quoi? Le Saint-Esprit est en train de leur dire quoi? La grâce ne justifie pas le péché. La grâce ne justifie pas le désordre. La grâce ne justifie pas qu'on puisse continuer à vivre dans la compromission avec le péché. La grâce n'a jamais justifié le péché. Au contraire, la grâce est encore plus exigeante que la loi. Parce que nous n'avons plus, vous avez lu comme moi, c'est pas le pasteur Guérémy qui invente, c'est dans la parole de Dieu, explique bien que parce que tu es sous la grâce, tu n'as plus d'excuses pour le péché. Je viens de lire, lisez chez vous. Si vous trouvez autre chose, je vous autorise de revenir, de poser des questions, ou voilà, prenez-moi en flagrant délit même de mensonges ou de faux enseignements. Mais voilà, lisez Romains 6, 7, 8, lisez toute la parole de Dieu. Vous ne trouverez nulle part où le péché soit justifié, excusé. Et même quand vous allez dans les livres de l'Apocalypse, que celui qui pêche, pêche encore, c'est celui qui ment encore, c'est celui... Mais c'est celui qui sera habillé en blanc, qui sera sauvé lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher. Je ne parle pas de perfection. Je parle de celui qui est engagé dans la sainteté, dans la sanctification.
Celui qui est engagé dans la sainteté, dans la sanctification, s'il arrive, comme on dit, qu'il pêche, mais il se relève dans la repentance pour recombattre ce péché qui est venu le dominer, pour le vaincre. Il ne s'installe pas dans ce péché, se trouvant de bonnes excuses. C'est toute la différence. C'est toute la différence. C'est pour cela que le Seigneur a dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et si quelqu'un se dit sans péché, il est menteur, il fait de Dieu menteur. Parce que dans la marche, tant que nous sommes sur cette terre, s'il arrive que tu pêches, Dieu nous donne le moyen de nous relever. Mais on ne s'installe pas dans le péché en se trouvant des bonnes excuses. Là, on s'attire encore des choses plus graves contre soi spirituellement. On s'attire même beaucoup de malédictions. Donc nous voyons dans ce passage que le Saint-Esprit, c'est celui qui va nous conduire dans la sanctification, qui va nous conduire dans la sainteté, qui va nous conduire dans ce qui plaît à Dieu. Je reviens à Romains chapitre 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu, voyez encore le conditionnel, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Il écrit à des chrétiens. Il écrit à des chrétiens. Il n'écrit pas à des païens, il écrit à l'église. Donc il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Comment est-ce que tu vas écrire des choses pareilles à l'église? Si ce n'était pas dans la Bible que j'ose écrire de telles choses aux chrétiens sur Facebook, oh là là, je crois que c'est le feu qui sera envoyé contre moi. Mais ils osent dire, voilà, il y a certains qui se disent chrétiens, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que si tu es conduit par l'esprit de Dieu, mais tu ne peux pas vivre selon la chair, tu ne peux pas prendre plaisir aux choses de la chair, tu ne peux pas prendre plaisir aux choses de ce monde. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prétendre être rempli du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit et vivre encore dans le péché. Ce n'est pas possible. Ou tu mens, ou c'est la parole de Dieu qui ment. Bon, la parole de Dieu ne peut pas mentir. Et les épîtres sont là pour corriger, pour dire, hey, ne te contente pas du fait que tu sois baptisé. Tu dois mener une vie qui glorifie ton Dieu. Et Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu y parviennes. La vraie Pentecôte, c'est celle-là. Quand tu vis cette véritable Pentecôte, alors tu peux comprendre mieux ce que Dieu dit dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Frères, vous avez, Galates chapitre 5 à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et nous, en basculant au verset 16, donc Galates 5, verset 16, je dis donc, je reviens donc au texte de dimanche, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Sois rempli du Saint-Esprit. Que tes prières, tu puisses manger la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit combatte pour toi spirituellement, il a besoin que tu remplisses ton âme, ton esprit de la parole. Mange la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, constate ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut, prie pour que Dieu t'aide, aspire, aime, désire, et tu seras rempli du Saint-Esprit qui te permettra de résister aux désirs de la chair. Mais si tu ne fais pas de Dieu ta priorité, alors tu marcheras selon les désirs de la chair. Je rappelais dimanche qu'il n'y a pas de juste milieu neutre, il n'y a pas de territoire spirituel neutre, ça n'existe pas. Ou tu marches selon les désirs de la chair, ou tu marches selon l'esprit. Il n'y a que deux cas de figure. Si aujourd'hui tu es encore dans la chair, tu es encore lié par la chair, ça veut dire que tu ne marches pas selon l'Esprit Saint. Il faut donc te poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ce péché domine encore sur moi alors que j'ai reçu le pouvoir? Et donc il faut que tu te rebelles, tu dis, mais j'ai reçu le pouvoir de dire non à ce péché. Et donc, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Je veux me donner les moyens. Par la prière, par le jeûne, par les supplications, par demander peut-être l'intercession des uns des autres. Mais il faut avoir cette détermination de vouloir vaincre le péché qui domine encore sur toi.
Il faut cette détermination. Le combat sera rude, le combat sera dur, le combat sera peut-être difficile. Je rappelle ce que l'apôtre dira dans certains cas de figure, que vous n'avez pas lutté jusqu'au sang en luttant contre le péché ou en combattant contre le péché. Donc il y a des moments où c'est dur, c'est compliqué. Mais tu vas avoir la victoire parce que Dieu t'a donné la capacité, le pouvoir de vaincre ce péché. Même si tu tombes, tu dois être déterminé pour dire, Seigneur, moi, je refuse d'être esclave de la pornographie. Je refuse d'être esclave de la masturbation. Je refuse d'être esclave du mensonge. Je refuse d'être esclave du vol. Je refuse d'être esclave de l'insolence. Je refuse d'être esclave. Je refuse. Je constate que je suis encore esclave là-dedans, mais tu m'as donné le pouvoir de m'en sortir. Alors je refuse. Alors on va se battre, corps à corps. On va se battre à armes blanches. Toi et moi là, armes blanches. Jusqu'à ce que j'ai la victoire. Et c'est ainsi que par la persévérance, tu seras rempli du Saint-Esprit et tu vas au fur et à mesure avoir le dessus. J'ai eu une personne, je ne citerai pas un chrétien qui se battait avec ceux dont je viens de citer, qui m'a dit, pasteur, ça y est, j'ai maintenant la victoire. Je tombe de temps en temps, mais ce n'est plus comme avant. J'ai maintenant la victoire, mais je veux y arriver. Mais ce n'est plus comme avant lorsque je t'avais sollicité. Ce n'est plus comme avant, mais ça va. Ça y est, j'avance. Je dis, continue, tu vas avoir la victoire. Continue, parce que tu as reçu le pouvoir par le Saint-Esprit d'y parvenir. Donc, il n'y a pas de zone spirituelle neutre. Tu es condamné à être rempli du Saint-Esprit. Si tu fermes la Bible, si tu ne pries pas, si tu cherches pas la communion de frères et sœurs, ne sois pas étonné que tu redeviennes charnel. C'est normal. C'est aussi bête, stupide, idiot que ça. Ne sois pas étonné. Si tu te négliges spirituellement, mais tu vas même redevenir pire qu'avant. Tu vas de nouveau avoir des gros mots, insulter. C'est ce qui est expliqué toujours dans Galates ou dans Philippiens. Je crois que c'est dans Galates, en tout cas, ou dans Philippiens. Il est écrit qu'on peut reconstruire ce qui a été détruit. On peut reconstruire. On peut même redevenir pire. Le Seigneur l'expliquera. Lorsque les démons sont chassés et que la maison est propre, tu ne remplis pas de la parole de Dieu, de l'esprit de Dieu, ben le vide spirituel que tu vas laisser, ben il y a quelqu'un d'autre qui va venir en profiter. Tu peux de nouveau retomber dans ce dont tu avais été libéré auparavant. Donc, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, il y a ce tiraillement. Il y a des moments où tu voudrais dire, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas être tranquille? Il y a ce tiraillement. Tu es condamné à chercher chaque fois la plénitude du Saint-Esprit pour rester toujours au niveau spirituel. Le jour où tu commets l'erreur de David, où je veux me reposer spirituellement, ben, il y a quelqu'un qui n'attend que cette occasion, qui va te faire dégringoler de plusieurs étages. Et donc, verset 18, donc Galates 5, verset 18, « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Ça, normalement, ce qui est cité là, c'est l'ancienne vie. Mais il y a beaucoup de ceux qui se disent chrétiens qui se retrouvent encore là-dedans. Je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, mais on te retrouve dans la magie, on te retrouve, ce qui est traduit par magie, dans d'autres versions c'est traduit par la sorcellerie, on te retrouve dans l'idolâtrie. Hein. Chez toi, tu as encore le totem qu'on t'a donné, dans ta famille, là, tu es venu en France, on t'a dit tous les jours, il y a le totem de la protection familiale, tu peux encore l'utiliser, c'est pas incompatible à la foi chrétienne, hein. C'est les choses du pays, hein. Bilokamboka, comme on dit dans le village de la sœur Adélie, Bilokamboka, donc faut encore les conserver là, tu peux encore caresser, c'est pas incompatible. Tu es encore ton idole. Et ils sont nombreux, hein.
Nombreux qui se disent chrétiens qui ont encore des idoles. On te retrouve encore dans l'impudicité. C'est toi qui as un homme à gauche, un homme à droite, une femme à gauche, une femme à droite. On te retrouve dans l'impureté. On te retrouve dans les querelles, dans les jalousies, dans les divisions, dans les animosités, dans les disputes, dans les sectes, dans toutes ces choses qui minent les églises, comme Dieu me donnait de le rappeler dimanche, qui minent nos groupes parfois. Toutes ces choses qui sont indignes des enfants de Dieu qu'on retrouve encore dans l'église, qu'on retrouve encore dans nos groupes dits chrétiens. Les querelles et les jalousies, les envies, les bagarres, il y a même des bagarres, à la sortie du culte, les gens se battent. Et donc l'apôtre dit, Galates chapitre 5, verset 21, il dit, en terminant ce verset, il dit, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Est-ce que c'est le pasteur Guy-Rémy qui va inventer cela? Il écrit à des chrétiens. Sauver un jour, sauver toujours. Non. Je vous dis d'avance. Toi qui se prétends être chrétien, si tu es dans ces choses, je vous dis d'avance. Galates 5, 21, c'est écrit, je n'invente rien. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Mais parce que si tu es dans ces choses, tu n'es pas dans la sanctification. Or, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si tu es dans ces choses, tu n'es pas dans la sainteté. C'est-à-dire une vie mise à part pour Dieu, préservée pour Dieu, pure pour Dieu. Si tu es dans ces choses, tu n'es pas dans la sainteté, tu n'es pas dans la sanctification. Mon frère, ma soeur, le Seigneur me dit de m'arrêter, de te le redire. Si tu es dans ces choses, si tu es dans l'impureté, si tu es dans l'impudicité, si tu es dans les dissolutions, si tu es dans l'idolâtrie, si tu es dans la magie, si tu es dans les inimitiés, si tu es dans les querelles, si tu es dans les jalousies, si tu es dans les animosités, si tu es dans les disputes, si tu es dans les divisions, si tu es dans les sectes, si tu es dans l'envie, si tu es dans l'ivrognerie, si tu es dans les excès de table et les choses semblables, Dieu te dit d'avance que tu as beau être chrétien, tu as beau être prédicateur, tu as beau être le chouchou du pasteur Guy-Rémy, mais tu n'iras pas au ciel. C'est ce qui est écrit. Je n'invente rien du tout. Ah, je suis chrétien, le chrétien peut toujours... Il y a chrétien et chrétien. Même le diable aujourd'hui se dit chrétien. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé. Si tu n'es pas né de nouveau, on revient à la pensée principale. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est-à-dire libéré de ces choses, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour te libérer de ça. Jésus-Christ a souffert le martyre terrible pour te libérer de ça. Jésus-Christ a souffert l'ignominie pour te libérer de ça. Et toi, tu dis, je suis un serviteur de Dieu et je vis encore de ces choses. C'est pour ça que la Bible dit que il n'y a plus de sacrifice pour te sortir de là. C'est comme si tu bafouais, tu crachais sur le Seigneur. C'est dans Hébreu. Il n'y a plus de sacrifice pour te sortir de là. Il ne reste plus que la condamnation suprême. Parce que tu es comme le chien qui repart à ce qu'il a vomi. C'est ce que la Bible explique. Nous reviendrons peut-être là-dessus prochainement. Qu'il ne suffit pas de se prétendre chrétien que ça y est, mon salut. Il faut marcher. Je ne parle pas de perfection. J'ai déjà expliqué. Mais si tu es encore dans ces choses de ton ancienne vie et que tu te prétends chrétien, ben, c'est pas moi, la Bible dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, il est peut-être temps que tu te rebelles contre le péché qui pourrait faire que tu rates le retour de Jésus. Il est peut-être temps. Ne te donne pas bonne conscience parce que tel pasteur fait pareil. Mais le pasteur, il restera aussi si Jésus revient aujourd'hui. Ne te donne pas bonne conscience parce que telle prophétesse fait la même chose. Mais la prophétesse et toi, vous resterez ici. Si le Seigneur Jésus-Christ revient. Mais le fruit de l'esprit, ce que produit celui qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Ce que produit celui qui est réellement rempli du Saint-Esprit. La preuve, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est ainsi qu'on est vraiment né de nouveau. Lorsque dans notre comportement, lorsque dans notre langage, lorsque dans notre fonctionnement, nous manifestons ce fruit du Saint-Esprit qui confirme que nous sommes remplis du Saint-Esprit, qui nous place dans la sainteté, dans la sanctification, dans la consécration, qui confirme que nous sommes nés de nouveau. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'es pas né de nouveau. Tu as peut-être pris un bain
avec une tenue blanche que le pasteur Richet t'a confiée, mais tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu. Vous avez lu comme moi, l'apôtre dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Il écrit à des chrétiens, il n'écrit pas à des païens. Et le verset 25, il conclut, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est-à-dire que si réellement tu es rempli du Saint-Esprit comme tu le prétends, mais marche selon l'Esprit, c'est-à-dire produis les mêmes fruits que le Saint-Esprit. C'est ça qui va venir confirmer. C'est ça qui va venir confirmer. Le Saint-Esprit, donc, a été donné pour nous conduire dans la sainteté, dans la sanctification, dans une vie qui n'est plus conforme à notre ancienne vie, mais dans une nouveauté de vie, produisant le fruit du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est cela, la vraie Pentecôte. Je descends sur vous pour que vous soyez des témoins. Quelqu'un qui sait se maîtriser, quelqu'un qui est rempli d'amour, quelqu'un qui est rempli de douceur, quelqu'un qui est rempli de bénignité, quelqu'un qui a la foi. Ça change. Ça change. S'il n'y a pas un avant et un après, ça veut dire que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Donc la mission principale du Saint-Esprit, c'est de nous transformer en enfants de Dieu. En nous délivrant de la loi du péché et en nous conduisant dans les choses qui glorifient Dieu. C'est la mission première. C'est cela la véritable Pentecôte. Mais dans nos églises, on a détourné la mission principale du Saint-Esprit. Nous, on pousse les gens, voilà, le Saint-Esprit a été donné pour que tu parles la langue. Mais le besoin peut-être de ce frère ou de cette sœur, c'est pas tant le don du Saint-Esprit. Encore là, le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le donne à qui le veut, quand il le veut. Il n'y a même pas besoin de miracles extraordinaires. On aspire et puis le Saint-Esprit décide de te le donner ou pas. Mais la priorité, c'est sois rempli du Saint-Esprit pour que tu sois dirigé par le Saint-Esprit. Et ainsi tu mènes une vie de sainteté, de sanctification, qui te prépare au retour de Jésus. De sorte que si le Seigneur Jésus revient cette nuit à 23h55, on ira dans les airs pour le recevoir. Donc il faut laisser le Saint-Esprit faire ce travail en soi. En soi. Ne demande pas d'être rempli du Saint-Esprit pour impressionner les autres. Ne demande pas d'être rempli du Saint-Esprit pour montrer que toi aussi, ça y est, tu as l'étiquette qui parle en langue. Ça a été la grosse erreur de nos frères et sœurs des assemblées de Dieu, des pentecôtistes. Ils ont poussé les gens à rechercher les dons spirituels, parfois de faux dons spirituels de parler en langue, mais les gens avec des cœurs méchants, mauvais, criminels, calomniateurs, terribles. Je suis rempli du Saint-Esprit. Non. Ça, c'est faux. Si tu es rempli du Saint-Esprit, on manifeste le fruit du Saint-Esprit. Tu as le don, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es imprégné de la présence de Dieu, de la nature de Dieu. C'est là encore beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Donc, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit t'a été donné pour te mener à la sainteté, à la sanctification, à la consécration. Donne-toi les moyens dans la prière. Donne-toi les moyens en mangeant, en méditant la parole de Dieu. C'est la priorité, la parole de Dieu. C'est ainsi que, comme cela expliqué dans Romains chapitre 12, verset 2, au verset 1 déjà, qui dit, tiens, on va le lire. Offrez-vous comme des sacrifices vivants. Romains chapitre 12, qui parle du renouvellement de l'intelligence. C'est peut-être mieux de le lire entièrement. Terminé. Qui dit donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, c'est bien de terminer par ça, par cette prière, cette exhortation, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Le Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, va te conduire au renouvellement de l'intelligence qui accompagne la nouvelle naissance. Renouvellement de l'intelligence qui va accompagner la nouvelle naissance, qui va te permettre de discerner, d'obéir à Dieu, abandonnant au fur et à mesure certaines choses pour que tu puisses désormais discerner ce qui est bon, agréable et parfait. À la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous inspire, que le Seigneur nous conduise par rapport à cela. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc je vais m'arrêter là et je vais demander à nos frères et sœurs qui sont sur Skype de pouvoir intervenir, au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais solliciter l'intervention des frères et sœurs qui sont Skype, s'ils ont des questions à poser. Merci beaucoup. Donc, je vais commander par frère David. Est-ce que tu es de retour parmi nous? Donc, si vous êtes sur Facebook et que vous suiviez les directs sur Facebook, vous qui êtes en même temps connectés sur Skype, merci de revenir sur Skype pour apporter... Alors, si David n'est pas encore là, est-ce que notre sœur Adélie est déjà là? Aussi. David est là. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir David. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Je suis toujours en train de ruminer. Donc, je préfère écouter encore pour pouvoir m'imprégner un peu plus. Et si j'ai des questions, je reviendrai vers toi. Merci beaucoup. Merci David. Sœur Adélie. Bonsoir à tous. Alors, je bénis la parole je bénis le Seigneur pour la parole qui nous a été donnée. Après, c'est vrai que je suis arrivée un peu en cours de route, mais j'ai continué un peu le sujet qui avait été donné un peu le dimanche. Donc voilà, mais j'ai rien à rajouter. Je bénis simplement le Seigneur. Amen. Sœur Nelly. Ou chez les Sumbu. Bonsoir, parce que certains sont en famille. Donc chez les Sumbu, je veux dire. On m'a dit, mais bien-aimés qui m'ont précédé, c'est une parole où, face à cette parole, tu te dis, Seigneur, besoin de ton aide pour que je ne sois pas mis de côté. En tout cas, rien à dire. Que Dieu nous aide. Merci pour la parole. Merci beaucoup. Maman Chantal. Bonsoir à tous, pasteur. Vraiment, merci pour la parole de Dieu. Surtout pour l'explication. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Mon Dieu te bénisse encore et encore. Merci. Merci beaucoup. Papa Stani, si tu es encore là. Alors, je vois SO, je pense que c'est Stani. SD. SD, c'est qui? En tout cas, celui de... Bonsoir à tous. Bonsoir. À tous. Pasteur Guy, bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, c'est la sœur Sandra. Sandra, oui, Sandra, j'ai reconnu ta voix. Ah, d'accord. La sœur Sandra, moi aussi, dis que le Seigneur te bénisse pour la parole que tu as apportée aujourd'hui. J'avais des questions, mais je ne vais pas m'étendre beaucoup. Je vais poser peut-être une ou deux questions. Parce qu'au début de ta prédication, tu as dit que le Saint-Esprit, en fait, descend sur toutes les personnes. Méchantes ou pas méchantes, le Saint-Esprit, il demeure pour ceux qui acceptent Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui transforme. Normalement, la question que j'allais poser, c'est que puisque le Saint-Esprit, c'est une puissance qui est capable de visiter toutes les personnes, pourquoi chez certaines, elle n'est pas capable de les transformer totalement? Parce que c'est le mal qui domine tellement en eux que le Saint-Esprit n'est pas capable de les transformer. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question,
c'est beaucoup plus une question pratique. Parce que souvent, lorsqu'on a des situations, on a on rencontre des situations de fois difficiles où on a des difficultés à faire un choix. On dit souvent il faut prier pour que le Saint-Esprit te guide. La question, le Saint-Esprit, on a aussi nos propres pensées, on a aussi, c'est vrai, le Saint-Esprit, comme tu as dit. Maintenant, c'est à travers la parole que, en fait, ce Saint-Esprit se manifeste plus en lisant la parole de Dieu, qu'on saura que ça, je dois être conduit. Ça, c'est le chemin que Dieu veut que je suive. En fait, je sais pas si tu me comprends, quoi. Mais bon, le reste, on pourra peut-être discuter après. Merci. J'espère que je me suis fait comprendre. Oui, j'ai bien. Il n'y a pas de questions bêtes. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas du tout de questions bêtes. La question que tu as posée, c'est pas que le Saint-Esprit n'est pas capable de transformer en profondeur les gens. Dieu a toujours respecté la liberté. C'est pour cela que la Bible dit, dans le passage qu'on a lu, il est question il dit laisser le Saint-Esprit agir. Ça veut dire que tu as le pouvoir de laisser le Saint-Esprit agir en toi. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as le pouvoir, toi, d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu n'a jamais forcé en quoi que ce soit. Ce que Dieu avait à faire, il a fait. Il a donné le pouvoir, il a donné la possibilité. C'est pour cela que je donne cette image de la prison. Si tu es dans une prison, on t'ouvre la porte de la prison, on te dit que tu es libre et que tu peux faire rester à l'intérieur de ta prison. Mais c'est pas le fait que la porte n'a pas été ouverte. Dieu laisse la liberté à chacun de l'accepter, de croire. En fait, tu reviens à la question de la foi. C'est une question de foi. On est visité, on est transformé à la dimension de notre foi et à la dimension aussi de notre amour pour Dieu. À la dimension de notre amour pour Dieu. Pourquoi est-ce que certains sont transformés en profondeur, d'autres ne sont pas transformés en profondeur? Mais parce que les autres ne veulent pas tellement en payer le prix. Ils ne le désirent pas vraiment, ne le souhaitent pas vraiment. N'ont pas de véritable reconnaissance dans l'œuvre de la croix, ou tout simplement ils n'ont pas la foi. C'est pas le fait qu'ils soient chrétiens. Dans une des paraboles du Seigneur, c'est même pas une parabole. En fait, c'est dans ce qui est arrivé avec une prostituée. Le Seigneur Jésus-Christ va dire que celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Dans le sens où il y a certains, tout en se disant chrétiens, n'ont pas compris la profondeur de la démonstration de l'amour de Dieu. Pour dire vraiment, Jésus, tu es mort à la croix pour moi, moi qui était si sale, si minable, vraiment, c'est un grand honneur que tu m'as fait. Donc, en retour, Seigneur, un peu conforme au passage qu'on a lu dans Romains chapitre 12, verset 1, Seigneur, en retour, je veux vraiment vivre pour toi. C'est pour ça que la consécration est un acte volontaire. Ça ne s'impose pas. De sorte que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, même jusqu'à la fin du monde, celui qui ira en enfer ne pourra pas dire que Seigneur, c'est injuste. Ceux qui iront en enfer mériteront d'aller en enfer. Parce qu'ils n'ont pas voulu croire au Fils de Dieu. Parce qu'ils ne se sont pas donné les moyens. Ils ne se sont pas donné les moyens. Donc, le changement en chacun est proportionnel à la foi qu'on a, à l'amour qu'on a pour Dieu, à la reconnaissance qu'on le ressent par rapport à l'œuvre de la croix. C'est pas que le Saint-Esprit n'est pas capable. La preuve, il en a transformé beaucoup. Mais après, il faut se donner les moyens. Tu veux quoi? Tu veux... Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens veulent servir deux maîtres. Et le diable et Dieu, et le monde et les choses de Dieu. Et après, ils voudraient que Dieu fasse d'eux des vrais enfants de Dieu, tout en continuant à vivre dans le monde. C'est pas possible. On ne peut pas mélanger le chaud et le froid, c'est pas possible. C'est pour cela que les tièdes, ils seront vomis. Donc, c'est pas le Saint-Esprit qui ne serait pas capable, mais c'est nous qui ne voulons pas laisser la place au Saint-Esprit et qui n'aimons pas suffisamment le Seigneur Jésus-Christ pour lui laisser toute la place. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est pas Dieu. Ouais. Puis l'autre sujet, c'est par rapport à... J'ai pas bien compris la deuxième interrogation, c'est par rapport au discernement, c'est ça? Oui, en fait, lorsqu'on a une situation, en fait, oui. Souvent lorsqu'on a des situations, où on a des
a des choses à faire où on ne sait plus comment je dis, quelle voie prendre. Oui. Des fois, on demande de beaucoup prier pour que le Saint-Esprit nous parle. Maintenant, la question que je voulais savoir, c'est vrai qu'on va demander au Saint-Esprit de nous orienter. Maintenant, est-ce que c'est seulement à travers la parole, en disant la parole qu'on va lire, qu'on va nous parler, ou aussi à travers cette force, parce que le Saint-Esprit, si on accepte vraiment, comme tu viens de le dire, cette volonté, cet amour qu'on a découvert pour le Seigneur, c'est-à-dire maintenant, il va dominer maintenant en nous pour que la pensée de Dieu, maintenant, en nous soit très claire. Bah voilà, tu as presque tout expliqué, tu as presque tout répondu. Voilà. Donc, tu vois, c'est lié à la consécration. Le grand problème par rapport à ce point-là, je parle là aux fidèles de l'Église, normalement on s'arrête à 20h, mais si vous avez autre chose à faire, vous pouvez partir, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez vaquer à vos activités de famille, entre autres. Vous pourrez suivre après en différé la fin de ce partage. Voilà. Donc, si vous avez des choses en famille à faire, vous pouvez arrêter. Occupez-vous de vos familles, de votre mari, de vos enfants ou de vos femmes également. Voilà, votre femme également. Merci, merci beaucoup. Le grand problème, c'est que dans le discernement de la pensée de Dieu, le véritable problème, c'est que dès le départ à la conversion, beaucoup de chrétiens n'apprennent pas à écouter la voix de Dieu. C'est pas réservé à des supra-spirituels, hein, discerner la pensée de Dieu. Beaucoup n'apprennent pas à discerner, à écouter Dieu leur parler. Comme il y a peu de consécration, comme il y a peu de méditation de la parole de Dieu, comme il y a peu de temps passé dans la présence de Dieu, donc beaucoup n'apprennent pas à discerner la pensée de Dieu. Parce que dès le départ, Dieu, par son Esprit Saint, veut aider ses enfants à discerner sa pensée. Mais le problème, c'est que comme les chrétiens n'apprennent pas à discerner la pensée de Dieu, ils attendent d'avoir un sujet important pour après se dire « Dieu parle-moi, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi ». C'est comme quelqu'un qui n'apprend pas à parler l'anglais, qui prend pas le temps à apprendre l'anglais, et puis qui se retrouve en Angleterre et qui veut converser avec un anglophone. C'est pas possible. Faut déjà commencer à apprendre I am, you are, voilà. Déjà, je regarde nos enfants qui parlent anglais, qui sont en train de sourire, qui sont en train de rigoler. Voilà. Faut déjà apprendre à parler petit à petit pour après avoir une conversation pour comprendre ce que l'autre veut te dire. Si tu parles en français, l'autre parle en anglais, ben vous n'allez pas vous comprendre. Donc, on devrait dire aux chrétiens dès le départ, c'est ce que nous enseignons, en tout cas aux fidèles, pour qu'ils aient une relation personnelle avec Dieu, qu'ils développent l'écoute de Dieu, qu'ils développent... c'est pour cela que vous voyez même les jeunes que nous poussons, les enfants que nous poussons dans notre église à prêcher la parole. C'est pour leur apprendre à déjà discerner aussi la pensée de Dieu, à chercher la pensée de Dieu. Déjà dans la prédication, comprendre comment est-ce que Dieu, le message qu'ils vont partager, et ils sont obligés d'être à l'écoute pour être conduits, pour être dirigés. Et ainsi, tu développes l'écoute du Saint-Esprit. Donc, faut enlever l'erreur qui consisterait de chercher la pensée de Dieu que dans des grandes occasions de crise, des choses importantes. Là, tu as ta chair, comme tu l'as si bien dit, tu as ta chair qui te parle, tu as tes désirs qui te parlent, tu as ton impatience qui te parle, tu as ta femme qui te parle, tu as ton mari qui te parle, ton pasteur qui te parle, et tu as la prophétesse qui vient dire le contraire de ce que le pasteur a dit, et donc tu es là dans la confusion la plus totale et finalement tu es épuisé, tu ne sais plus quoi faire. Mais le responsable, c'est chacun. Chacun. Dieu veut parler à chacun de ses enfants sans intermédiaire. Tu as le Saint-Esprit, tu développes, tu demandes même à Dieu. Parfois, lorsqu'on me dit, Pasteur Guérémy, j'ai rêvé ceci, que tu en penses que je dis, mais demande à celui qui t'a parlé dans le rêve, dans la vision. Demande. Il va te parler. Au début, c'est difficile. Hein, comme moi, je me suis dit, je veux me remettre à l'anglais. Mes professeurs trouvaient que j'avais des facilités, mais je négligeais. Ben, je vais trimer pour m'y remettre. Mais il faut, et après avoir transpiré, je serai capable de tenir une conversation sans susciter le sourire de nos enfants. Donc, il faut le travailler. Cette écoute, faut le travailler, prendre le temps, ne pas attendre que des moments de crise pour chercher à discerner la pensée de Dieu. Voilà, ma sœur. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Merci. Est-ce que sœur Michel avait quelque chose à dire? J'ai rien à rajouter.
continuer à méditer et à rechercher un peu plus, davantage encore, cette intimité qui nous donne la paix, la paix profonde. Amen. Frère Timothée, frère Philippe, voilà, comme ça, personne n'est négligé. Voilà, donc je vous remercie donc. J'ai oublié personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connecté en audio qui voudrait s'exprimer et que je n'aurais pas vu sur Skype? Bon. Voilà, donc on va bénir Dieu pour ce moment de partage et d'enseignement. Donc rendez-vous mardi prochain, 19h pour le prochain direct. Non, dimanche déjà plutôt, à 11h15 pour le direct. Le culte qui sera donc à l'extérieur, en plein air. Et puis mardi, pour le prochain partage à 19h. Plein air, Skype également. Donc il y aura Skype, il y aura Facebook le dimanche pendant le culte à l'extérieur, dans les secteurs de notre sœur Ena, le parc de Chantraine. Voilà. Est-ce que notre sœur Adélie est toujours là? Nourrir. Oui, je suis là. Non, je me battais avec mon micro. Bon. Désolée. De rien. Ben écoute, je te demande de prier et nous recommander à la grâce de Dieu, s'il te plaît. Amen. Père éternel, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ce temps que tu as permis. Merci parce que je crois que tu as parlé à chacun de nos cœurs et que au sortir de ces temps, Père éternel, nous allons rechercher encore à approfondir cette relation que nous devons bâtir et construire avec toi. Parce que nous savons que la bonne marche, Seigneur Jésus, en dépend. Nous savons, Père éternel, que c'est grâce, Père éternel, à ta parole que nous pouvons grandir en toi. C'est grâce à la foi que nous avons en toi qui nous permettra de pouvoir, Père éternel, aller, Seigneur Jésus, de l'avant. Seigneur, et ne pas regarder à tout ce qui peut se passer autour de nous. Seigneur, je veux te recommander chacune des familles qui ont pu assister à ce temps, mais aussi celles qui réécouteront ce message. Je prie, Père éternel, que des réponses soient apportées au travers de ce message pour ces personnes qui se posaient des questions. Je prie que tu étendes ta main afin, Père éternel, que nous puissions prendre le temps de réécouter et de pouvoir, Père éternel, l'intégrer afin de pouvoir le partager à d'autres. Béni soit ton nom encore, je t'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous souhaite donc une bonne soirée. Amen. Donc pour Amen. les membres Amen. de l'église, Amen. rendez-vous vendredi 19h pour la réunion de prière sur Skype. Bonne soirée et puis à très bientôt pour Merci. Bonne soirée. bonne soirée pour nos amis de Facebook. À très bientôt.